الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. On va donc continuer avec l'adab, les bienséances vis-à-vis de la sadaqa, vis-à-vis de l'aumône. Septième point, adamul ika liman'i sadaqa wala ya'udda fayastakthiruha li'adam al-jam' al-amwal bidun nafaqa. Donc c'est le fait de ne pas fermer à clé mathalan. Al-ika, donc en arabe, c'est le fait en vérité des récipients. C'était le fait en vérité de les accrocher à l'époque. Donc c'était peut-être dans un tissu. Ils n'avaient pas d'armoire, donc c'était pas la même pratique. Mais c'est quelque chose en peau ou quoi. Et bien sûr, donc l'ouverture, elle était en vérité accrochée. Elle était donc fermée. Donc c'est le fait de ne pas fermer. C'est donc là où les armoires maintenant à clé. Si on pourrait dire ça maintenant à cette époque. Le fait de ne pas fermer les armoires à clé, afin de ne pas faire sadaqa. C'est-à-dire afin de stocker et de garder que pour soi. Afin de ne pas faire sadaqa. Et aussi, il ne faut pas les compter. Il ne faut pas compter ce qu'on a. Il ne faut pas donc en réalité être accroché à ce que l'on a. Parce que si on compte, le fait qu'on a peur d'en perdre. Le fait qu'on a peur que tout ce qu'on a, en nourriture ou en autre, en vérité, on ne veut pas le perdre. On est tout en train de le compter, on veut le garder jalousement. Et on veut même en avoir plus. Et on s'interdit, par rapport à cela, de donner. On s'interdit en vérité de quoi? De faire sadaqa. Et ça, c'est un hadith où Asma bint Abi Bakr, radiallahu anhu, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. C'est dans le Bukhari. La tuki fayuka alik. El-ika, on vient de le dire. Donc c'est le fait de ne ferme pas la clé, ou bien ne ferme pas, donc ne fait pas de nœud, ne fait pas de lien dans la nourriture, dans l'endroit où il y a la nourriture. Sinon, Allah va faire la même chose avec toi. Sinon, Allah aussi va donc te donner, bien sûr, au compte-goutte. Tu ne vas pas recevoir comme il le faut. Fayuka alik. Si tu fais ça, tu vas recevoir. Comme tu fais, on te fait. Comme tu fais, il te sera fait. Et dans une autre version, c'est la tuhsi, fayuhsallahu alik. Ou fayahsillahu alik. La tuhsi, fayahsillahu alik. L'ihsa, donc c'est le fait de connaître exactement ce que tu as. Tu fais vraiment attention à ce que tu as. Tu connais exactement donc, ce que tu as. Mais pour avoir plus maintenant, pour stocker, pour garder, parce que tu as peur de perdre. Mais tu ne veux pas que ça se diminue. Donc tu fais vraiment attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela à Asma. Il lui a dit donc ne compte pas, car Allah va compter avec toi. Et dans une autre version, tous sont dans le même hadith de Bukhari. Hadith numéro 1433. La tu'i fayu'illahu alik waddakhi mastamat. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne rassemble pas, ne stocke pas, ne rassemble pas, car on va rassembler contre toi. On va rassembler contre toi, ça va se faire. Tu ne vas pas en recevoir, on va rassembler contre toi, mais pas pour toi. Et donne tant que tu peux. Donne tant que tu peux. Hein? Al-Dakhi, ça veut dire en vérité, c'est l'ata, al-yasir. C'est le fait de donner, même si c'est léger, Donc c'est le don qui est
la donation qui est légère. Donne tant que tu peux, tout ce que tu peux. Tant que tu peux faire plaisir, tu fais plaisir. Et dans une autre version, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ma li malun illa ma adkhala alayya az-zubair fa atasaddaqu qala tasaddaqi wa la tu'i fa yu'allahu alayk. Et elle lui dit, ô envoyé d'Allah, je n'ai pas de bien sauf ce que Zubair m'a donné, ce que Zubair a entré chez moi. Est-ce que je fais l'aumône avec? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, fais l'aumône avec et ne stocke pas, car Allah il va stocker contre toi. Car Allah il va stocker contre toi. Et là on voit bien qu'elle a dit, je n'ai pas de bien, je n'ai pas grand chose. Donc il a parlé maintenant même à une personne qui n'est pas riche, c'est pas une personne qui a énormément de choses. Et pourtant il dit, donne. Donne. C'est-à-dire la sadaqa, elle n'a pas en vérité, c'est pas que pour les riches. C'est pas que les pour les riches. On n'attend pas que c'est celui qui a le bon salaire, celui qui a les terrains, celui qui a ceci, qui a cela pour donner. En vérité, la sadaqa, elle est là pour tout le monde. Le riche et le pauvre. Elle doit être faite, donc, même par celui qui n'a pas beaucoup de moyens. Dans une autre version, Anfiqi wa la tuhsi fa yahsirlahu alayk. Wa la tu'i fa yu'illahu alayk. Dans une autre version, donc, donne. Anfiqi et infaq, c'est le fait de donner aussi. Et ne garde pas, ne stocke pas. Car Allah va stocker contre toi. Donc la torsi, ça ne compte pas, ne fait pas en vérité, dans le sens où compte, justement, c'est-à-dire à l'avare, on connaît un peu les avares comment ils sont vraiment prêts. En vérité, ne sois pas proche de tes biens, ne sois pas trop proche de tes biens, car là justement, il va bien sûr être proche contre toi, en t'interdisant justement de recevoir. Et aussi, ne stocke pas, car Allah il va stocker contre toi. Et dans une autre version, dans Sahih Muslim, Anfiqi ou Amdihi ou Anfiqi wa la tahsi fa yuhsirallahu alayka wa la tu'i fa yu'illahu alayk. Donc toujours dans une autre version. Donc ça fait la même chose. Et l'ika, comme le dit donc ici, c'est shadd ar-ras al-bi'a bil bika wa huwa rabit alladhi yurabbitu bihi. Donc c'est le fait en vérité de faire un nœud, de fermer. Imaginez-vous ce sac ou ce coffre ou cet objet où on stocke des choses et on ferme. Donc imaginez-vous maintenant la clé maintenant c'était l'armoire. Et ihsa c'est aussi ma'rifat qadr al-shay, c'est le fait de connaître parfaitement donc on a la chose. Waznan ou addan, on connaît le nombre de boîtes de conserve maintenant, on connaît le nombre de pièces qu'on a, on connaît le nombre de billets qu'on a et la khili. 8e point, adam al-hirsi ala al-mal wa hitam ad-dunya az-za'ila bil ahadith al-atiya. 8e point, donc de ne pas être celui qui court tout le temps après l'argent. Le hirs, le fait d'être en vérité assidu à vouloir que gagner de l'argent, être en vérité vigilant face à l'argent. Mais plutôt, et aussi, de ne rechercher que la vie d'ici-bas, qui est en vérité vaine. Elle va être, donc elle va périr, elle va disparaître, parce qu'elle est za'ila. Ou za'ila, c'est donc ce qui va disparaître. Par rapport à ces hadiths. Et le premier hadith, c'est le hadith de Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. Donc le cœur de celui qui est âgé, de celui qui est en âge avancé, est jeune pour aimer deux choses. Il aime en vérité que sa vie soit longue et il aime les biens. Il aime les biens. C'est-à-dire qu'en vérité, lui, il ne voit pas qu'il va se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il oublie en vérité cela. Lui il cherche justement à quoi? À ce que tout cela soit prolongé. Et il n'y a rien de mieux que ça pour que le cœur justement il devient dur. Pour que son cœur justement il devient dur par rapport à Ahmed. Parce qu'il espère tout le temps que toute sa vie elle se repousse et il espère tout le temps que son argent soit augmenté. Il oublie après par rapport à cela Allah sera jeune. Donc il ne pense pas à l'au-delà. Alors qu'il est vieux mais il se prend pour un jeune. Il est vieux mais il n'est pas jeune dans notre pas dans la mentalité où on dit, machallah, celui-là on dirait un jeune dans le sens où il est proche des jeunes, il aime bien les jeunes, il est là. Dans le sens en vérité qu'il ne veut pas mourir. Dans le sens en vérité qu'il veut pas, il est tout le temps corps à cœur assidu à l'argent. Alors qu'à ce moment-là, il n'est plus demandé surtout à une personne âgée, c'est qu'il va se retrouver
mourir du jour-là, un des jours-là, parce que ça, les prémices de la mort sont chez lui, l'âge avancé, il a khilihi, et pourtant il reste encore accroché à la discipline. Et pourtant il reste accroché au bien, alors que normalement lui devrait passer encore plus, il devrait passer normalement énormément de temps. C'est la même chose pour les jeunes, mais lui spécialement parce que il sait très bien qu'Allah va le rappeler à lui bientôt. Il sait qu'Allah va le rappeler à lui bientôt, et en vérité il oublie tout ça. Et le deuxième hadith de Anas, donc ce hadith là donc il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et l'autre hadith de Anas qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ihramu ibn Adam wa tashubbu minhu ithnatan, al-hirsu ala al-mal wal-hirsu ala al-umr. Donc la personne va vieillir, la personne va devenir en vérité même vile, donc sénile, donc le fils d'Adam va devenir sénile, il va bien sûr vieillir, et deux choses qui vont vieillir avec le dans le sens où il cherche à devenir jeune par rapport à ces deux choses, à ces deux points. Donc c'est un hadith qui revient par rapport à l'autre, c'est justement toujours le fait de rechercher énormément les biens ainsi que l'âge. En vérité, cette personne ne veut pas mourir, ne veut pas mourir. Dans une autre version, c'est Yaqbulu. Donc c'est la même chose, Yaqbulu. Et troisième hadith de Anas, toujours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Law kana li ibn Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakun lahu wadiyan. Donc ce hadith est connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le fils d'Adam avait donc le wad, donc on connaissait le wad, donc c'est justement ce renfoncement, cette rivière qui serait en bas des montagnes d'or, donc imaginez-vous une grande quantité d'or, il en voudrait une deuxième, il voudrait avoir deux wads. Alors qu'en vérité, il ne remplit sa bouche que de poussière, que de turab, que de terre. Et Allah donc, fait son repentir envers celui qui demande le repentir. Donc on voit ici qu'en vérité, il n'entre dans sa bouche que quoi? Donc de la terre. Donc on va dire que c'est pas. Donc on comprend que civil auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mal'oun. C'est en vérité civil et ça vaut rien. Parce qu'Allah a comparé ce trésor-là que le fils d'Adam voudra avoir à de la terre. Donc c'est une preuve que ça ne vaut rien. Et en plus, à la fin, il termine par la tawbah. Il nous montre bien que Allah pardonne à qui il veut. Parce que, adatan, comment les gens gagnent l'argent? Comment les gens arrivent à gagner énormément d'argent? Est-ce que c'est en adorant énormément Allah? Là, ça demande du temps. Alors qu'on comprend déjà par rapport à ça que son temps en vérité il le passe que dans la dunya et il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été distrait vis-à-vis d'énormément d'adoration, vis-à-vis en vérité d'énormément d'obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah bien sûr va donner ce repentir envers celui qui va se repentir. Donc repentir, il vient quand? Il vient après des péchés. Ça, il va venir en vérité après les péchés. Donc il y a encore plusieurs hadiths qui sont en rapport avec cela, qui sont en rapport toujours, c'est toujours des versions qui sont en vérité différentes. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit par rapport à ça, bien sûr, toujours par rapport au bien, c'est qu'en vérité, bien sûr le musulman il ne doit pas donc, chercher à concurrencer son frère pour avoir plus d'argent. C'est pas le but, la concurrence. En vérité, la concurrence elle doit être donc en vérité dans les bienfaits, dans la religion,